Bonjour, ravi de vous rencontrer dans une deuxième séquence d'apprentissage s'adressant aux apprenants de la 4e année sciences de l'informatique en matière d'algorithmique et programmation. Et avant de commencer, je tiens à vous informer que toutes les connaissances qui vont être initiées aujourd'hui seront présentées par Madame Ibtihel Khabraoui Ben Fresh, professeure principale hors classe au lycée secondaire Cheikh Atallah Korouen, et ce sous la supervision de Monsieur Abdelrazak El-Barzaoui, inspecteur général de l'enseignement préparatoire et secondaire. Mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui s'intitule « Tableau d'enregistrement ». Prenez place et suivez bien pour qu'à la fin, vous devrez être capable d'identifier l'utilité de l'utilisation d'un tableau d'enregistrement, savoir le déclarer en algorithme et en langage Pascal, tout droit le manipuler à travers les opérations d'affectation, de lecture et d'affichage, et à la fin, comprendre comment résoudre un problème faisant appel au tableau d'enregistrement. Pour cela, on va voir ensemble dans notre plan les points suivants. Donc, un petit rappel suivi de l'utilité d'un tableau d'enregistrement, sa déclaration, sa manipulation et à la fin, un exercice d'application. Alors, je démarre avec l'exercice numéro 1, dans lequel on va identifier la structure de données adéquate, constante, variable, tableau ou bien enregistrement pour sauvegarder les données suivantes. Alors, je commence avec la première donnée. On a le nombre de jours de la semaine. Alors, on savait que ce nombre est une valeur fixe qui vaut 7. Pour cela, on va utiliser la constante comme une structure de données adéquate. Je passe maintenant, on a la moyenne d'un élève. Dans ce cas, on va utiliser la variable comme structure de données adéquate. Et si jamais nous avons 30 moyennes à sauvegarder pour 30 élèves, donc dans ce cas, le tableau s'avère comme structure de données adéquate et c'est le tableau à une seule dimension. Pour la donnée suivante, on a la table de multiplication contenant le produit des chiffres allant de 0 à 9. Alors dans ce cas, on va utiliser encore une fois la structure tableau, mais c'est le tableau bidimensionnel, appelé encore le tableau à 2 dimensions. Je finis maintenant par les propriétés d'un produit. On a le code, la désignation, le prix et la quantité. Alors, étant donné que les deux propriétés code et désignation sont de type chaîne de caractères, la propriété prix est de type réel et la propriété quantité est de type entier. Donc, plusieurs données de type différents. Dans ce cas, on va utiliser la structure de données enregistrement qui était l'objectif de notre leçon la dernière fois. Alors, venons se rappeler ensemble la déclaration de cette structure tout en prenant l'exemple de l'enregistrement produit. Alors, la déclaration au niveau de l'algorithme est dans le TDNT. Donc ici, j'ai nommé mon type produit. Donc produit, c'est un enregistrement qui est défini à travers les champs code. C'est une chaîne, par exemple, de longueur 10 caractères. Désignation, une chaîne de longueur 20 caractères. Le champ prix de type réel et le champ quantité de type entier. Après, je passe à la déclaration de mon objet P au niveau du TDO. Donc, dans la deuxième colonne, j'indique le type produit et son rôle, c'est sauvegarder les propriétés d'un produit. Alors, au niveau du langage Pascal, et en faisant appel au mot-clé type, je déclare mon enregistrement tout en respectant la syntaxe de la déclaration de cette structure. Donc, j'écris produit égale record et je déclare l'ensemble des champs. Chaque champ est suivi par 2 points, son type et point virgule. Puis, je clôture la déclaration de mon enregistrement par un point virgule et en utilisant le mot-clé var, je déclare ma variable P de type produit, c'est ma variable avec laquelle je vais manipuler mon enregistrement produit. Alors, je passe maintenant toujours dans la partie rappel avec l'exercice numéro 2. Et dans cet exercice, on va faire le choix entre deux structures de données, tableau et enregistrement pour chacune des propriétés suivantes. Alors, je commence avec la première. Donc, laquelle parmi ces deux structures sauvegarde des données de type différent? Alors, lorsque je dis type différent, je parle bien évidemment de la structure enregistrement. Je passe à la deuxième propriété. Donc, c'est une structure qui sauvegarde uniquement des données de type identique. Donc, lorsque je dis uniquement et type identique, là, je parle de la structure tableau.
Voilà, c'est la bonne réponse. Troisième propriété, donc c'est une structure dans laquelle l'accès à un élément se fait par son indice. Donc ici, lorsqu'on utilise l'indice, on parle de la structure tableau. Quatrième propriété, donc maintenant l'accès à une donnée se fait par le nom du champ adéquat. Et lorsque je dis champ, donc je parle de la structure enregistrement. Cinquième propriété, donc c'est une structure qui se déclare en Pascal par le mot-clé array. Donc array désigne tableau, c'est pour cela que la bonne réponse c'est la structure tableau. Alors sixième et dernière propriété, donc une structure qui se déclare en Pascal par le mot-clé record. Donc ça veut dire quoi record? Ça veut dire enregistrement et voilà, c'est la bonne réponse. Alors, j'ai fini maintenant avec la partie rappel et on va passer à une activité de mise en situation. Alors, dans cette activité, je vous rappelle l'enregistrement patient Covid que nous avons vu la dernière fois. Donc, cet enregistrement que nous l'avons manipulé à travers la variable P, donc avec lequel nous avons pu sauvegarder les informations relatives à une fiche d'un patient Covid. Alors, supposons que l'objectif du ministère de la Santé, c'est d'utiliser cette même structure pour sauvegarder les informations relatives aux fiches de tous les patients contaminés par le Covid. Donc pour cela, on va trouver plusieurs fiches représentées par plusieurs enregistrements ayant le même type patient Covid. Alors la question qui se pose maintenant, quelle structure de données adéquate va-t-on utiliser pour pouvoir regrouper cet ensemble d'enregistrements? Alors, on savait qu'un type enregistrement patient Covid sauvegarde une fiche d'un seul patient. On savait encore qu'un tableau sauvegarde des données de même type. Et puisque ces données sont mes fiches de patients Covid qui ont le même type qu'on a le nommé patient Covid, donc pour cela, nous pouvons les regrouper de la manière suivante dans cette structure qui est la structure d'un tableau. Alors, sachant que T est le nom de ce tableau, on parle alors d'un tableau ou vecteur d'enregistrement qui fera l'objectif de notre leçon d'aujourd'hui. Alors, l'utilité de l'utilisation de cette nouvelle structure de données s'avère dans le regroupement de plusieurs enregistrements qui ont le même type. Alors, par définition, donc on va essayer de compléter les mots troués de ce paragraphe à travers la liste des termes suivantes. Donc, on a l'utilisateur, structure, enregistrement, MM. Alors, par définition, un tableau d'enregistrement, c'est quoi? Donc, c'est une structure de données définie par qui? Définie par l'utilisateur, permettant de regrouper des enregistrements de même type. Et voilà, c'est la définition de notre nouvelle structure de données enregistrement. Alors, maintenant, on va voir comment déclare-t-on un tableau d'enregistrement. Donc, on va commencer par la déclaration en algorithme. Et puisqu'il s'agit d'un nouveau type défini par l'utilisateur, donc on doit le déclarer au niveau du TDNT. Alors, comme son nom l'indique, tableau d'enregistrement. Donc, au niveau du TDNT, on doit ou bien on va trouver la définition des deux types. Un type pour l'enregistrement et un type pour le tableau. Donc, comme vous voyez ici, donc on a type en règle pour définir notre type enregistrement et type tab pour définir notre type tableau. Donc, on écrit tableau de taille type en règle. Avec taille, c'est la taille maximale du tableau et type en règle, c'est le type des enregistrements contenus dans mon tableau. Après, au niveau du TDO, donc je déclare le nom d'objet avec lequel je vais manipuler mon tableau d'enregistrement et son type, c'est type tab qui est défini au niveau du TDNT. Et bien sûr, à ne pas oublier d'indiquer son rôle dans votre exercice. Alors, en langage Pascal et avec le mot-clé type, donc je vais trouver la première partie qui est réservée pour la définition de mon enregistrement et la deuxième partie qui est réservée pour la définition de mon type tab. Alors, j'utilise le mot-clé array pour dire tableau, donc type tab égale array. Entre deux crochets, B-inf, B-sub, c'est-à-dire la borne inférieure et la borne supérieure du tableau, of type en règle, c'est le type des enregistrements contenus dans T. Et avec le mot-clé var, je déclare le nom d'objet suivi de deux points
type tab et point virgule. Alors, pour mieux comprendre la déclaration de cette nouvelle structure, on va voir l'application suivante. Je lis l'énoncé. Déclarer en algorithme et en langage Pascal la structure de données permettant de sauvegarder les informations de N patients Covid, sachant que N est compris entre 4 et 30. Alors N, c'est le nombre de patients. Alors je vous rappelle ici la structure enregistrement patient Covid qui est définie par les champs suivants. Donc on a code P qui est le code patient, nom, prénom, numéro de chambre, la température, genre, date d'entrée, maladie chronique et âge. Je vous rappelle aussi qu'on a le champ date d'entrée qui est de type enregistrement date aussi. Donc cet enregistrement, il est défini par les trois champs jour, mois et année. Alors je commence par la déclaration en algorithme. Donc, où va-t-on sauvegarder les 30 patients Covid? Donc, on va les sauvegarder dans notre tableau dont son type est nommé tab. Donc, j'écris tab égale tableau de 30 patients Covid. Donc, patient Covid, donc je dois le définir. Donc, c'est un enregistrement qui est défini avec les champs code P, nom, prénom, numéro de chambre et âge, température, genre maladie chronique et date d'entrée qui est de type enregistrement. Donc, je déclare aussi mon enregistrement date avec ces trois champs jour, mois et année. Alors, après, au niveau du TDO, je déclare l'objet T avec lequel je vais manipuler mon tableau d'enregistrement et son type CTAB. Il sert à sauvegarder les fiches des patients Covid. Alors, en langage Pascal et avec le mot-clé type, je commence à définir les types. Donc, on a type date. On a ensuite le type patient Covid et on a le type tab, c'est un array de 1 à 30. Donc, comme vous voyez ici, 1 c'est la borne inférieure de mon tableau et 30 c'est la borne supérieure du tableau of patient Covid. Après, je déclare ma variable T du type tab. Alors, arrivons maintenant à la quatrième partie de notre plan, c'est la manipulation d'un tableau d'enregistrement. Alors, dans cette partie, on va voir l'opération d'affectation, l'opération de la lecture et l'opération d'affichage. Alors, je commence avec la première opération, à savoir l'affectation. Alors, souhaitez un tableau de patients Covid. Alors, la question ici, comment peut-on accéder au champ température du patient numéro 1? Alors, pour pouvoir accéder à ce champ, on doit utiliser l'instruction suivante. T de 1 point température, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais accéder au champ température de l'élément numéro 1 du tableau, c'est-à-dire le patient numéro 1. Alors maintenant, pour pouvoir affecter une valeur au contenu du champ température, donc j'utilise l'instruction d'affectation suivante. T de 1 point température reçoit valeur. Alors, je prends un deuxième exemple. Donc, supposons que je veux accéder au champ code P du patient numéro 4. Donc, j'utilise T de 4 point code P, c'est-à-dire que je vais accéder au champ code P de l'élément numéro 4, c'est-à-dire le patient numéro 4. Et si jamais je veux affecter une valeur au contenu du champ code P, donc j'utilise l'instruction suivante. T de 4, point code P reçoit valeur. Alors, d'une façon générale, la syntaxe de l'opération d'affectation est donnée comme suit en algorithme. Nom d'objet entre deux crochets, l'indice qui présente le numéro de la case du tableau, point champ reçoit valeur. Et en langage Pascal, nom d'objet entre deux crochets, indice, point champ, deux points égale valeur. Et on met point virgule. Alors, on passe maintenant à la deuxième opération de manipulation d'un tableau d'enregistrement, la lecture. Donc, comme vous voyez, il s'agit d'un traitement itératif qui nécessite l'utilisation de la boucle pour avec un compteur qui va de 1 à n. Alors, pour chaque itération, je vais lire l'élément T de i champ par champ. Par exemple, si j'écris lire T de i point code P, c'est-à-dire que je vais remplir le champ code P de l'élément T de i. Donc, lire T de i point genre, c'est-à-dire que je vais lire le champ, le contenu du champ genre de l'élément T de i. Lire T de i point âge, c'est-à-dire que je vais lire le contenu du champ âge de l'élément
T de I. Donc, comme vous voyez ici, j'ai fait l'accès au champ d'un élément du tableau à travers la notation d'accès par points. La dernière fois, nous avons vu une autre méthode, une structure algorithmique avec laquelle je peux faire l'accès au champ. Et cette structure, c'est avec faire. Donc, autre façon ici, donc je peux mettre avec T de I faire. Donc, je fais l'accès avec la structure avec faire dans ma boucle itérative et j'obtiens une lecture simple sur les champs. Alors, de même pour le champ date d'entrée, donc je peux utiliser la structure avec faire. Au lieu de faire l'accès avec la notation d'accès par point, donc j'écris avec date entrée faire et je fais une lecture simple sur les champs. Alors, en langage Pascal, je vous présente la première méthode sans l'utilisation de la structure avec faire. Donc ici, j'utilise readln et j'encadre l'ensemble de mes instructions par la clause begin et end point virgule. Et pour la deuxième méthode, en utilisant la structure avec faire, donc j'utilise with T de I do et je fais une lecture simple sur les champs. De même pour le champ date d'entrée, donc ici, je peux utiliser la structure avec faire, donc with date d'entrée do, begin, readln jour, readln mois et readln année. Alors, je passe maintenant à la troisième opération de manipulation d'un tableau d'enregistrement, à savoir l'affichage. Donc ici, pour pouvoir afficher le contenu de l'élément numéro 1, donc je vais utiliser le verbe écrire qui indique une opération d'écriture ou bien d'affichage. Entre parenthèses, donc l'élément T de 1 point champ, donc je vais afficher le contenu du premier élément champ par champ. Par exemple, si j'écris écrire T de 1 point code P, je vais afficher le contenu du champ code P de l'élément numéro 1. Et comme si je vais obtenir l'exemple d'affichage suivant relatif à la fiche du premier patient. Alors, pour le deuxième patient, donc je fais l'accès avec le deuxième élément en écrivant T de 2, point non champ. Donc, je vais obtenir l'exemple d'affichage suivant. Donc, ceci va de même avec le troisième patient. Ensuite, le quatrième patient, donc on fait l'accès toujours avec l'élément T de 4 et d'une façon générale pour pouvoir afficher mon tableau, donc j'utilise T de I dans une boucle itérative avec un compteur allant de 1 à n. Alors en langage Pascal, donc avec la première méthode, donc j'utilise ici write, donc entre deux crochets, donc mon élément T de I point code P. Donc ici j'ai utilisé write pour faire un affichage dans une même ligne et pour le dernier champ, j'ai utilisé writeLn pour pouvoir retourner à la ligne et afficher l'élément suivant. Alors pour la deuxième méthode, on peut faire l'affichage en utilisant la structure avec faire. Donc comme vous voyez, je dois respecter la syntaxe de l'utilisation de cette structure tout en encadrant mes instructions d'affichage par la clause begin et end point virgule. Je vous rappelle aussi que le champ date d'entrée qui est de type enregistrement date, je peux, au lieu d'utiliser la méthode d'accès par point, je peux faire donc l'affichage avec la structure with date d'entrée do, begin, write jour, write mois et write année, end point virgule. Alors, on passe maintenant à un exercice d'application. Alors, je lis l'énoncé de notre exercice. Écrire un algorithme et sa traduction en langage Pascal d'un programme nommé COVID permettant de remplir un tableau T par n fiches de patients COVID avec n compris entre 4 et 30. Modifier si nécessaire la température d'un patient donné selon son code P. Et afficher la liste des patients ayant une température supérieure à 39 degrés Celsius. Donc ici, on va afficher uniquement les champs nom, prénom, numéro de chambre et température. Alors, sachant qu'une fiche d'un patient COVID est représentée par les données suivantes, donc on a
code P qui est le code patient, donc c'est un code qui doit être unique. C'est une chaîne de maximum 10 caractères. Nom-prénom, c'est une chaîne de maximum 30 caractères. Numéro de chambre est de type entier. Genre présenté par les caractères minuscules ou majuscules F ou M pour dire féminin ou masculin, donc de type caractère. Maladie chronique représentée par les caractères minuscules ou majuscules O ou bien N pour dire que le patient possède une maladie chronique, oui ou non, donc de type caractère. On a la température de type réel, la date d'entrée qui contient les données suivantes, jour de type octet, mois de type chaîne de caractères et année de type entier. Et finalement, on a la donnée âge qui est de type entier. Alors, je vais vous expliquer l'énoncé de l'exercice à travers l'exemple suivant. Alors, sachant qu'on a N patients, donc ici, on a N est égal à 4. J'ai pris l'exemple de 4 patients, donc ma taille du tableau vaut 4. Donc après le remplissage de mon tableau par les N enregistrements, mon application, bien mon exercice, doit assurer la modification de la température d'un patient donné selon son code. Alors par exemple, si jamais je vais modifier la température corporelle d'un patient suite à une baisse de température ou bien élévation, donc de la valeur 38 degrés à la valeur 37,2. Donc mon exercice doit assurer ces tâches de modification. Alors si jamais l'utilisateur saisit un code patient qui n'existe pas dans mon tableau, dans ce cas, mon programme va afficher le message suivant, code inexistant. Alors, autre tâche à assurer par mon exercice, c'est l'affichage des patients qui ont une température supérieure à 39 degrés. Donc ici, selon mon exemple, donc on a le patient numéro 1 avec une température 39,6 et le patient numéro 4 avec une température qui est égale à 40. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher comme données? Donc, pour le patient numéro 1, on va afficher les données relatives au champ nom-prénom, numéro de chambre et température. C'est pour cela qu'on va trouver full N1 14 39,6 et pour les informations relatives au patient numéro 4, donc on va trouver full N4 20, c'est le numéro de sa chambre et avec une température qui vaut 40 degrés. Alors, le travail demandé, donc on va analyser le problème en le décomposant en modules. Ensuite, on va écrire les algorithmes des modules envisagés et à la fin, on va traduire notre solution obtenue en langage Pascal. Alors, on va commencer avec l'analyse du problème. Donc, on écrit non Covid. Donc, comme résultat, ici, on va afficher la liste des patients qui ont une température supérieure à 39. Pour cela, on va faire appel à la procédure affichée avec les deux paramètres T et N. Avec T, c'est le nom de mon tableau et N, c'est le nombre de patients. Ceci se fait suite à une modification d'une température à travers l'appel à la procédure modifiée avec les deux paramètres T et N, sachant que T est obtenu à travers l'appel à la procédure remplir et N est obtenu à travers l'appel à la procédure saisir. Et voilà, fin Covid. On passe maintenant à la déclaration des objets globaux dans le TDOG. Donc, comme objet, on a T de type tab, enregistrer les fiches de N patients. Donc, on a N de type entier, présente le nombre de patients. Saisir est une procédure qui permet de saisir le nombre de patients. Remplir, une procédure aussi qui permet de remplir le tableau T par N patients Covid. La procédure modifiée permet de modifier la température d'un patient donné. Et on a finalement la procédure affichée qui permet d'afficher les champs nom, prénom, numéro de chambre et température des patients ayant une température supérieure à 39. Alors, comme vous voyez ici, j'ai utilisé le type tab, donc je dois le définir au niveau du TDNT. Alors, tab, c'est quoi? C'est un tableau de 30 patients Covid. Donc, patient Covid, c'est quoi? Donc, c'est un enregistrement qui est défini à travers les champs relatifs à un patient. Puis,
je remarque ici que le champ date-entrée est de type enregistrement aussi. C'est pour cela que je dois le définir aussi dans mon TDT. Et voilà, j'ai 3 types. Alors, je passe maintenant aux algorithmes des modules et on va commencer par l'algorithme de la procédure saisir. Alors, cette procédure est définie par l'entête suivante, donc defproc saisir var n de type entier. Donc, pour la lecture de n, donc doit être contrôlée par la structure répétitive à condition d'arrêt. Donc, notre condition ici, donc c'est n doit être compris entre 4 et 30. Donc, pour cela, on écrit jusqu'à n dans 4, 30. Et voilà, c'est notre algorithme pour cette procédure. Alors, je passe maintenant à l'algorithme de la procédure remplir qui est défini par l'entête suivante. Donc, defprog remplir, var t de type tab, n de type entier. Alors, je vous rappelle ici que les codes des patients doivent être des codes uniques, c'est-à-dire des codes distincts les uns aux autres. Pour cela, je dois commencer par la saisie des informations relatives au patient numéro 1 pour qu'à l'itération suivante, je pourrai contrôler ou bien comparer le code du patient qui va être saisi par rapport au code déjà rempli et ainsi de suite pour les autres itérations. Alors, je vais commencer par la saisie des informations du patient numéro 1, champ par champ. Donc, je vais utiliser la structure algorithmique avec faire. Donc, je fais l'accès sur l'élément numéro 1 qui indique la saisie des informations pour le patient numéro 1. Donc, je commence par la lecture du premier champ, code P, ensuite le deuxième champ nom-prénom, ensuite le champ numéro de chambre, le champ température. Donc ici, j'ai un contrôle sur la saisie du champ genre. Donc ce champ doit être donc un caractère minuscule ou bien majuscule entre F et M, c'est-à-dire féminin ou masculin. Pour cela, on doit utiliser la fonction majus. Ensuite, on a une lecture contrôlée pour le champ maladie chronique. De même, donc ici, il doit être un caractère minuscule ou bien majuscule entre O et N. Pour cela, on a utilisé la fonction majus. Puis, donc, on a la lecture du champ date-entrée. Donc, j'ai utilisé ici la structure algorithmique avec faire et je lis les 3 champs jour, mois et année. Et je finis par le champ âge. Donc voilà, maintenant j'ai terminé le remplissage de la première fiche du premier patient. Alors maintenant, je vais commencer, donc, ou bien je vais compléter l'itération sur mon tableau à partir de la deuxième case. Donc pour cela, j'écris pour i de 2 à n faire. Donc je vais commencer la saisie des informations pour chaque itération au patient numéro n. Donc, avec T de I faire, donc ici, je dois contrôler la saisie du code pour qu'il doit être un code unique. Pour cela, je vais faire un appel à la fonction unique qui va tester l'unicité du code saisi avec les 2 paramètres T et I. Donc, I, c'est la position courante de la lecture de mon élément. Ensuite, je continue avec la lecture du reste des champs comme nous avons vu pour le patient numéro 1. Donc, et voilà, donc c'est l'algorithme de notre procédure remplir. Donc ici, on a utilisé des objets locaux tels que le i de type entier, donc c'est un compteur de la boucle pour, et on a unique, c'est une fonction qui va vérifier l'unicité d'un code saisi. Alors, je passe maintenant à l'algorithme de la fonction unique qui est définie par l'entête suivante, donc def unique, donc t tab i de type entier, donc elle va accepter 2 paramètres. T, c'est le nom de mon tableau et I, c'est la position courante de l'élément, de la lecture de l'élément T de I. Donc, elle va me renvoyer un résultat de type booléen, c'est-à-dire vrai ou faux. Donc, si la fonction va renvoyer vrai, c'est-à-dire que le code est unique, et si la fonction va renvoyer faux, c'est-à-dire que le code n'est pas unique. Alors, avant de définir les instructions algorithmiques de ce module, donc on va voir un exemple de simulation sur cette fonction. Alors, supposons que j'ai 3
patients qui sont déjà remplis. Donc, j'ai 3 cases qui sont déjà remplies et maintenant, je vais remplir ou bien saisir les informations relatives au patient numéro 4. Donc, ici, je vais obtenir sur mon écran d'affichage, saisir les informations du patient numéro 4 et je vais commencer par la saisie du premier champ qui est code P. Alors, lorsque j'écris P004, donc dans ce cas, la procédure remplir va faire un appel à la fonction unique avec les deux paramètres T et 4. Je dis bien que T, c'est le nom de mon tableau et 4, c'est l'indice de l'élément courant. Donc ici, je vais utiliser un compteur I initialisé à 4 et un deuxième compteur J qui va faire le parcours des éléments déjà remplis et on va commencer par l'élément qui précède l'élément courant. Donc pour cela, on écrit J reçoit I-1. Alors, dans ce cas, nous remarquons que T de I.CodeP est différent de T de J.CodeP, c'est-à-dire T de 4.CodeP, qui est l'élément courant, différent de T de 3.CodeP. Donc, comme vous voyez ici, P004 différent de P003. Donc, dans ce cas, J décrémente, donc J reçoit J-1 pour faire maintenant la comparaison du code P de l'élément T de J avec le code P qui est déjà saisi. Donc, nous remarquons ici que T de 4.CodeP est différent de T2.CodeP comme le montre l'exemple. Donc, J va décrémenter encore. Donc, ici, nous remarquons que P004, donc T de 4.CodeP, elle est différente de T de 1.CodeP. Donc, on a P004 qui est le code saisi, différent de P001. Donc, le compteur va décrémenter et dans ce cas, J est égal à 0. Donc, c'est une condition d'arrêt. Donc, nous avons fait le parcours des cases qui sont déjà remplies et on n'a pas trouvé le code. Donc, pour cela, la fonction unique va retourner vrai, c'est-à-dire que le code saisi, c'est un code qui est unique et n'existe pas dans le tableau. Alors, pour cela, on va passer au remplissage ou bien la lecture du deuxième champ. Donc, ceci, c'est un cas numéro 1 pour l'explication de notre fonction unique. Alors, je vais vous montrer un deuxième cas. Donc, supposons maintenant que l'utilisateur va saisir le code P002. Donc, de même, la procédure remplir va faire un appel à la fonction unique avec les deux paramètres T et 4. Donc, nous aurons I initialisé à 4. Je vais commencer ici la vérification du code saisi à partir de la case précédente. Donc, J reçoit I-1. Nous remarquons ici que T de I.CodeP elle est différente de T de J.CodeP, comme le montre l'exemple P002 différent de P003. Donc, J va décrémenter de 1, donc J reçoit J-1. Donc, nous remarquons ici que le code saisi qui est représenté par T de 4.CodeP est égal à T de J.CodeP, comme le montre l'exemple. Donc, ici, on a trouvé le code. Donc, c'est une condition d'arrêt. Donc, notre code existe déjà, n'est pas unique. Pour cela, la fonction va retourner la valeur faux. Alors, après cet exemple, on revient à déterminer l'algorithme de notre fonction. Donc, pour une position I d'un élément courant, donc on a J reçoit I-1. Donc, on va faire le parcours des éléments déjà remplis. Donc, tant que T de I.CodeP différent de T de J.CodeP et J supérieur à 0, donc J reçoit J-1. Et fin, tant que. Alors, qu'est-ce qu'elle va retourner la fonction? Elle va retourner le résultat de cette expression logique J est égal à 0, c'est-à-dire que si J est égal à 0, c'est-à-dire que nous avons fait le parcours de toutes les cases du tableau sans trouver le code, c'est-à-dire le code est unique. Pour cela, elle va renvoyer la valeur faux, sinon elle va renvoyer la valeur vraie, pardon, sinon elle va renvoyer faux. Alors, unique reçoit J est égal à 0. Qu'est-ce qu'elle va retourner? La fonction comme résultat. Donc, elle va retourner l'évaluation de l'expression logique J est égal à 0. Ça veut dire que si J est égal à 0, c'est-à-dire que nous avons fait le parcours de toutes les cases sans trouver le code. Et dans ce cas, mon code est unique. Donc, la fonction va retourner la valeur vraie. Sinon, la fonction va retourner la valeur faux.
et fin unique. Alors, comme objets locaux ici utilisés, on a un seul objet, J, qui est de type entier et c'est notre compteur de la boucle tant que. Alors, je passe maintenant à l'algorithme de la procédure modifiée, donc qui est défini par l'entête suivante, defproc modifié, varte du type tab, n du type entier. Alors, avant d'écrire les instructions algorithmiques de cette procédure, donc on va voir ensemble un exemple de simulation de la procédure modifiée. Alors ici, on va modifier la température, mais avant de pouvoir modifier cette température, on doit s'assurer que le code qui va être saisi par l'utilisateur est un code qui est valide, c'est-à-dire existe dans le tableau. Donc, si le code n'est pas valide, donc le message code inexistant va être affiché par notre programme. Donc, je prends un exemple ici. Donc, on a le message suivant qui s'affiche, saisir le code du patient. Donc, par exemple, je vais saisir P004. Donc, ici, je vais chercher séquentiellement l'existence ou non de ce code dans mon tableau en commençant par la case numéro 1. Donc, ici, on a la taille du tableau qui est égale à 4, I initialisé à 1. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que nous remarquons? Donc, on a P001 est différent du code saisi. Donc, I va incrémenter de 1. Donc, nous remarquons ici que P002 est différent de P003. Donc, I avance d'un pas. Donc, ici, le code P qui est égal à P003, donc égale P003. Donc, on a trouvé le code, c'est notre condition d'arrêt. Et pour cela, donc, on va saisir la nouvelle température. Donc, par exemple, je saisis 37,2 et vous voyez que l'ancienne valeur va être écrasée et va prendre la nouvelle valeur qui vaut 37,2. Alors, je vous montre maintenant un deuxième exemple. Donc, si jamais l'utilisateur saisit le code P008, donc je vais faire une recherche séquentielle sur mon tableau pour vérifier l'existence ou non de ce code saisi. Donc, on a I est égal à 1. Donc, je compare le code P001 qui est différent avec P008. Donc, I va avancer d'un pas. Je compare le code du deuxième patient P002, différent de P008. Donc, I avance. Donc, je compare le code P du patient numéro 3, donc P003 différent de P008. Donc, ici, le quatrième patient a comme code P004 qui est aussi différent de P008. Donc, I avance d'un pas et va dépasser 4 qui est la taille du tableau. Et ceci, c'est une condition d'arrêt. Donc, j'ai terminé le parcours de mon tableau et le code saisi par l'utilisateur n'est pas valide, n'existe pas. Donc, dans ce cas, mon programme va afficher le message suivant, code inexistant. Alors, je reviens maintenant à l'algorithme de notre procédure modifiée. Donc, tout d'abord, je vais saisir le code du patient qu'on va modifier sa température. Donc, je vais lire le code. Donc, après, je vais faire la recherche séquentielle. Donc, j'initialise I à 0. Donc, il s'agit d'un traitement répétitif. Donc, on a répété jusqu'à. Donc, mon traitement, à chaque fois, j'avance mon compteur I et je m'arrête lorsque T de I.CodeP est égal à code, c'est-à-dire j'ai trouvé le code pour pouvoir modifier la température, ou bien je n'ai pas trouvé le code et ici, j'ai dépassé ma taille du tableau. Donc ici, je vais faire un test. Donc si T de I.CodeP est égal à code, donc pour cela, je me permets de modifier la température du patient. Donc écrire, donner la nouvelle température, lire T de I.température pour écraser l'ancienne valeur. Donc sinon ici, je vais afficher le message code inexistant, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé le code dans mon tableau.
Et voilà, c'est la fin de notre procédure modifiée. Donc, on va passer maintenant à la déclaration des objets locaux. Donc, on a I de type entier, c'est un compteur, et code de type chaîne, c'est le code patient qu'on va modifier sa température. Alors, je passe maintenant à l'algorithme de la procédure affichée, qui est défini par l'entête suivante. Donc, defproc affiché, T de type tab, N de type entier. Donc ici, je vais afficher les patients qui ont une température supérieure à 39. Donc je vais faire le parcours de mon tableau. Donc j'utilise la boucle pour avec un compteur I allant de 1 à N. Donc je fais ici l'accès pour chaque itération à mon élément T de I. Donc j'utilise ici la structure algorithmique avec faire. Donc on écrit avec T de I faire. Donc je fais le test sur le champ température. Donc si température supérieure à 39, alors je vais afficher uniquement les trois champs, nom, prénom, numéro de chambre, température, comme est indiqué dans l'énoncé de l'exercice. Donc, et voilà, on a fin si, fin avec, fin pour et fin affiché. Donc, pour les objets locaux ici, donc on a l'objet I de type entier et son rôle est un compteur. Donc, voilà maintenant, on va voir ensemble l'exécution en langage Pascal de notre solution obtenue. Alors voilà la solution Pascal de notre programme. Donc ici on a la déclaration du type date, la déclaration du type patient Covid, donc notre enregistrement patient Covid, la déclaration du tableau d'enregistrement, donc on a le nommé tab, donc on écrit tab égale array entre deux crochets, 1, 30 délimité par 2 points, off le type patient Covid. Donc puis on déclare les objets globaux avec le mot-clé var. Donc on va trouver tout d'abord la définition de notre procédure saisir. Donc ensuite la procédure remplir qui a fait un appel à la fonction unique. Donc la fonction unique doit être définie avant la procédure remplir. Donc je vous montre ici donc la traduction de la procédure remplir. Donc ici on a fait le remplissage de notre tableau en commençant par l'élément T de 1. Donc on fait la lecture de l'élément T de 1 champ par champ. Voilà. Donc ensuite, on passe au remplissage du reste des éléments du tableau en parcourant le tableau de l'élément numéro 2 à l'élément numéro n et on fait la lecture des éléments T de I, donc champ par champ, en respectant ici le contrôle des champs genre maladie chronique. Donc on utilise la fonction upcase pour le champ genre pour qu'il doit être un caractère minuscule ou majuscule, F pour dire féminin et M pour dire masculin. De même pour le champ maladie chronique, donc on a utilisé la fonction upcase. Donc vous voyez ici l'utilisation de la structure algorithmique avec faire, donc en Pascal with do. Donc je dois respecter la syntaxe de déclaration de cette structure tout en encadrant les instructions par la clause begin et end point virgule. Donc voilà, j'ai fini avec la procédure remplir. Donc ici, on a un module qui sert à l'affichage en cas de besoin des différents champs des éléments du tableau. Donc on a aussi la procédure modifiée qui sert à la modification de la température d'un patient donné. Donc, et au niveau du programme principal, donc, comme vous voyez ici, l'appel aux différents modules. Donc, on va compiler notre programme, donc aucune erreur. Donc, je vais passer à l'exécution. Alors, par exemple, on va saisir comme nombre de patients 2. Donc, je vais commencer par la saisie des informations du patient numéro 1 et comme premier champ que je vais le saisir, c'est code. Donc, par exemple, je tape P001. Donc, par exemple, on a donc full N 1. Donc, c'est le nom et prénom. Numéro de chambre, par exemple, 12. La température, on a 40. Donc, il s'agit d'un homme qui n'a pas une maladie chronique et qui a été contaminé, par exemple, le 14 mai en 2020. Donc, il est âgé, par exemple, de 55 ans.
Donc maintenant, on va passer à la saisie des informations du patient numéro 2. Donc par exemple, je vais essayer de taper P001. Donc je vais introduire le même code du patient numéro 1. Donc pour cela, la fonction unique, elle va retourner faux, c'est-à-dire que ce code n'est pas unique. Donc je vais ressaisir une autre fois le code patient. Donc par exemple, je vais saisir P002. Voilà, donc ici, il a passé pour la saisie du contenu du champ suivant nom-prénom. Donc, je vais saisir Foulen 2. Donc, il existe à la chambre numéro 13. Il a comme température 39,5, 39,5. Donc, il s'agit d'une femme qui a, par exemple, une maladie chronique et qui a été, par exemple, contaminée donc, le 10 mars 2021. Voilà, donc elle est âgée par exemple de 47 ans. Donc ici, je vais trouver le message suivant, donc saisir le code du patient que vous allez modifier sa température. Donc par exemple, je vais modifier la température du patient, donc du deuxième patient, P002. Donc mon code, il existe déjà. Donc saisir la nouvelle valeur de la température, donc par exemple, on a 38,6. Donc voilà ici, donc il a modifié la température donc à la nouvelle valeur. Donc ici, donc on a 38,6. Donc lorsqu'on a fait tout d'abord la saisie de la température du deuxième patient, donc nous avons 39,5. Donc après la modification, donc cette nouvelle valeur donc a été modifiée par 38,6. Donc maintenant, donc, je vais afficher la liste des patients ayant une température qui est supérieure à 39. Donc puisque le deuxième patient a une valeur qui vaut 38,6 et pour le premier patient, donc il y a une valeur, donc si je remonte ici, donc, le premier patient donc, a une température qui est supérieure à 39 et qui vaut la valeur 40. Donc, comme vous voyez ici, donc, mon programme, il va afficher les informations relatives au champ nom-prénom. Donc, on a Foulen 1, 40 degrés et son numéro de chambre, c'est 12. Donc, et voilà cet exemple d'exécution pour notre programme. Et voilà mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui est achevée. J'ai pleinement confiance en vous et en vos capacités de réussir avec succès l'examen de baccalauréat. Et avant de finir, je voudrais remercier mon inspecteur, M. Abdelrazek El-Bazaoui, pour sa collaboration précieuse dans l'élaboration de cette leçon. Merci encore une fois pour votre attention. Bon courage, bonne révision et bon suivi du reste des cours télévisés sur notre chaîne éducative. Au revoir.